L'association de soutien aux orphelins du Congo, ASOC en abrégé, a inauguré l'orphelinat Le Cœur de Paola samedi 31 juillet 2021. Une inauguration matérialisée par la journée Portes ouvertes pour permettre aux visiteurs et autres personnes de bonne foi de comprendre le sens de cette action salvatrice. À l'orée des 10 ans, on s'est demandé mais pourquoi avoir fait ça? Bonjour. Bonjour monsieur le maire. Le promoteur. C'est moi tout à fait. Enchanté. À l'occasion, l'administrateur maire du premier arrondissement de la ville de Pointe-Noire, Joachim Gomakik, est descendu sur les lieux pour saluer cette initiative de la SOC représentée au plus haut niveau par son président fondateur, Karil Sisto Obondoko Ilangi. De la visite guidée vague par vague, il ressort que cet orphelinat répond aux normes standards pour accueillir les orphelins et autres enfants en rupture familiale. Après 10 ans d'existence, l'association de soutien aux orphelins du Congo a jugé opportun d'assister, encadrer et éduquer ces enfants défavorisés en vue de garantir leur avenir. Ça c'est quoi? Tomate. On ne dit pas tomate, on dit la tomate. Et ça c'est quoi? On ne dit pas le table, on dit la table. Écrit C. D. Non. Je suis M. Honoré Madingo. Je suis l'enseignant, l'encadreur de ces enfants. Ce sont les futurs cadres de demain, donc nous avons ce devoir de les orienter, de les former, de les instruire pour leur meilleur avenir. J'ai déjà testé qu'ils peuvent être déjà au CP2. Voilà, ceux-là aussi, dès qu'ils seront au CP2, dès qu'on va commencer avec les premières notions, eux, ils ont déjà ces notions-là déjà. Donc, ce sera déjà de l'avance pour eux, c'est déjà très bien, c'est déjà de l'avantage pour ces enfants-là. Donc, c'est peut-être moi qui serai à mesure de les orienter, dire que celui-là, il faut le mettre par exemple dans telle classe et celui-là, il faut le mettre dans telle classe parce que celui-là ne peut pas aller directement là parce que je vois sa base, ça ne marche pas. Donc, c'est un peu ça. Au total, 12 enfants, dont 8 garçons et 4 filles, sont à ce jour internés dans cet orphelinat. Karil Sisto Obondoko Ilangi, autrefois malade de cancer, a trouvé la guérison par la foi en l'Éternel, d'où la création de l'Association pour le soutien aux orphelins du Congo. Les partenaires et autres invités à la cérémonie très flattés s'expliquent. Voilà un peu, avec les modestes moyens que Dieu nous a donnés, comment nous avons pu... Ah, ça c'est très bien ça. Félicitations, hein. L'homme le plus heureux c'est moi, pas seulement que parce que je suis administrateur maire, parce que je suis habitant de ce quartier. Hein. Je suis à 2 minutes à pied. Vous avez notre soutien. Merci beaucoup. On va travailler la main dans la main. Merci beaucoup. C'est ce qu'il faut faire. Il faut que nous fassions des efforts pour éradiquer un peu ce phénomène des enfants de la ville. Hein? Il y a des Congolais qui ont plus de moyens que vous, mais qui n'ont pas cette volonté. Hein? Il y a de ceux qui ont des moyens qui ne savent pas quoi faire avec. Mais vous qui avez eu l'initiative, vous qui avez ce courage de faire cela, vous méritez que vous soyez soutenus. Hein, personnellement, j'en parlerai à mon patron, le maire de la ville, et le préfet du département de Pointe-Noire. Mais je ferai même de mon mieux de les faire visiter cet appartement. Merci beaucoup. Hein, ça, vous pouvez compter sur moi, je le ferai. Pour les 12 enfants qui sont hébergés, il y en a 10 qui viennent du SAMU social. Donc brièvement, nous, notre travail, c'est vraiment de s'occuper de ceux qui sont des enfants qui sont dans la rue, d'essayer de leur redonner des fonctions essentielles pour pouvoir vivre en société. Et une fois qu'ils sont prêts et qu'ils ne veulent plus retourner en rue, eh ben, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir les orienter vers des centres partenaires vers lesquels ils vont pouvoir continuer leur scolarisation, etc. Donc voilà, ASOC, c'est un partenariat qu'on apprécie beaucoup parce que c'est une occasion pour nous, une fois que les enfants sont prêts, à ce qu'ils puissent continuer leur chemin. Et voilà, on est ravis qu'ils puissent le faire avec ASOC. Déjà, les féliciter pour tout le travail qu'ils ont fait depuis plus de 10 ans, d'accompagner et de soutenir quasiment tous les orphelinats du pays. Et là, c'est intéressant de voir le développement, ce qu'ils cherchent à faire aujourd'hui. On a accompagné les orphelinats, puis aujourd'hui, c'est ASOC qui a son propre espace. Et du coup, je pense que ça a vraiment une continuité dans l'action qu'ils mènent depuis plus de 10 ans, qui est vraiment à saluer. Et comme je vous le disais, je le redis, c'est fondamental pour ces enfants d'avoir ce type de structure-là, de relais,
qui nous permet à nous, SAMU Social, de pouvoir orienter les enfants vers des structures adaptées. C'est un plaisir, d'abord pour la sensibilité que les promoteurs ont envers les enfants et l'éducation qu'il faut donner pour aussi prendre part à l'éducation des enfants qui devaient errer dans la rue. Parce que nous avons un problème avec les enfants de la rue qui deviennent par la suite de grands bandits. Nous avons cette génération qui se lève pour devenir des bébés noirs et tout ça. Mais c'est ceux-ci qui sont déjà ici pour être encadrés et éduqués. Je pense que c'est une bonne chose. Et moi, cet orphelinat est le bienvenu dans mon quartier. Je lui ouvre vraiment les portes et les chances de mon quartier. Je souhaiterais que ça progresse pour avoir un peu plus d'enfants encadrés. Je suis Urbain Paul Koubali, je suis le chef de bureau de la réadaptation à la direction départementale des affaires sociales de Pointe-Noire. Pour ouvrir un orphelinat, il faut se conformer au texte. Et nous, en tant qu'administration habilitée, l'association était venue nous voir. Nous avons mis à la disposition de l'association des textes. Et effectivement, quand on arrive là, au moment de la cérémonie, effectivement, on constate que le cadre quand même répond quand même aux attentes. Voilà, ça répond quand même aux attentes. Et on a visité, les structures sont quand même adéquates. Bon, maintenant, puisque chez nous, l'agrément, il faut que ça revienne du ministère. Donc je crois bien que la procédure est déjà en cours déjà. Et j'espère qu'il y aura une mission qui viendrait pour un peu d'expertise pour regarder un peu la conformité, disons, entre les textes et puis le cadre et tout ça. Là, vraiment, c'est cela. Et donc moi, je souhaite vraiment plein succès à l'orphelinat. Wilfred Ankele, responsable logistique et événements à SOC. 10 ans durant, nous avons organisé ce que nous appelons les arbres de Noël. Donc fêter Noël avec tous les enfants de tous les orphelinats de façon simultanée à Pointe-Noire, à Brazzaville. Parce qu'il faut dire que nous avons aussi une section à Brazzaville et une section à Bunji. Donc à côté des arbres de Noël, nous avons aussi organisé des rentrées scolaires, la distribution des kits scolaires à tous les enfants de tous les orphelinats sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons aussi célébré le 16 juin. C'est la journée internationale de l'enfant africain. Et nous avons également célébré cette journée à travers tous les orphelinats partenaires d'ASOC. Notre ambition, c'est d'avoir un orphelinat par département au Congo. Karel Sisto Obondoko Ilangi revient quant à lui sur le bien fondé de l'orphelinat. Mais il était important, maintenant que nous avons à peu près la capacité maximum de l'orphelinat, de présenter aux autorités, c'est-à-dire qu'ils sachent qu'est-ce que l'on fait, combien d'enfants il y a, d'où viennent les enfants, comment ils sont occupés, quels sont les projets que nous avons aujourd'hui et dans le futur. Voilà, c'est un peu tous ces sujets-là que je voulais présenter aux autorités et aux différents partenaires et invités divers. Et je pense que c'est pas mal. On a pu quand même échanger, visiter, donner un peu à l'ensemble des personnes qui étaient là une certaine perspective de ce que nous faisons au quotidien. L'orphelinat, c'est l'aboutissement d'un travail et d'une vision. Nous existons depuis le 29 janvier 2011 et à l'époque, le focus était aider les orphelinats à travers le Congo. Et j'insiste, des orphelinats qui étaient reconnus par l'État. Mais aujourd'hui, on parle d'un concept de développement durable, de faire des choses dans la pérennisation. Et voilà, nous avons voulu, après 10 ans, nous avons l'expérience maintenant de gérer des enfants. C'est pour ça que nous avions vraiment à cœur, à l'année 10, d'avoir un orphelinat. Et pour prendre les enfants à bas âge, les faire grandir, mettre en eux cet amour de Dieu, cette rigueur que nous avons au quotidien. Et la suite, c'est faire la même chose dans chaque région du Congo. Là, dans les enfants que nous avons reçus, je précise quand même que pour la plupart, ce sont des enfants qui viennent de la rue, qui viennent d'une situation de rupture. Et donc, au-delà du fait de les avoir hébergés, de manifester l'amour pour qu'ils reprennent confiance en eux, nous avons mis un programme intensif de formation scolaire pendant toute la période des vacances. Et en septembre, aux alentours du 15 septembre, nous ferons le point avec leurs professeurs pour savoir qui peut intégrer un programme scolaire normal et qui, par rapport à l'âge, doit intégrer un centre de métier. Situé au cœur du quartier Timbamba, dans la ruelle de la Belle Époque, en allant vers l'aéroport international Anthony Agostino Neto de Pointe-Noire, l'orphelinat, le cœur de Paola, a accueilli ses premiers orphelins
le 28 janvier 2021. Merci.